mesdames, bonsoir, messieurs. Bienvenue dans ce Facebook Live de Bobby Tanap avec la générale Sandy aux commandes de ce live. Alors, comme vous pouvez le voir, nous exultons de joie. Nous sommes contentes. Nous sommes en extase. Oui. Longtemps, on a cherché des femmes qui allaient porter le mouvement Bobby Tanap. Longtemps, on a cru que les Camerounaises n'étaient pas assez courageuses pour se démarquer. Ils ont voulu nous tourner en dérision. Ils ont voulu dire que nous étions une bande de femmes écervelées, de femmes cinglées. Ah oui, toutes les femmes seront cinglées au Cameroun et ce sont elles qui vont libérer le Cameroun. Ce sont ces femmes qui vont libérer le Cameroun. C'est depuis janvier 2020 que je vous dis que ce sont les femmes qui vont libérer le Cameroun. Quand je parlais de Bobby Tanap ici, les gens riaient. Les gens me demandaient que la mère, tu parles de quoi comme ça? J'avais dit que ce sera la révolution Bobby Tanap. Il y a les vidéos pour le prouver. Bobby Tanap, c'est une vision. Bobby Tanap, c'est une vision. C'est une inspiration. Ah oui. Je vais vous montrer. Oh là là, j'ai pas la version floutée. Un instant, parce que sinon Facebook va... Ils m'ont déjà averti. Ils vont bloquer mon compte. Si je publie la version non floutée. Je vais chercher... Un instant, je cherche la version floutée. Je vous envoie. Donc, je vais vous faire la version floutée de la vidéo de cette dame. Mais vraiment, avant qu'on nous vous montre la vidéo, on va un peu discuter, on va causer. Parce que beaucoup pensent que nous créons des concepts juste pour le but de créer des concepts. Beaucoup pensent qu'on le fait juste parce que ça nous amuse de le faire. Le travail, l'énergie, l'engagement que le mouvement Bobby Tanap prend est sans pareil. Bobby Tanap, c'est un groupe de femmes qui se donnent à fond, et je dis bien à fond, pour la libération de notre pays. Hier soir, notre réunion Zoom s'est terminée à 2 h du matin. La réunion Zoom des Bobby Tanap s'est terminée à 2 h du matin. Plus de 4 heures de réunion Zoom. Des femmes qui sacrifient tout. Elles sacrifient de leur temps, de leur argent, de leur énergie, de leur santé physique, mentale et tout. Mais nous sommes contentes aujourd'hui, en ce jour, de voir que ce travail n'est pas vain. Parce qu'en quelques mois, nous sommes à moins de 3 mois de la création de Bobby Tanap. Le Bobby Tanap s'inscrit aujourd'hui comme l'un des mouvements phares qui sera au cœur de la libération de notre pays. Le Bobby Tanap sera au cœur de la libération du 237. Parce que derrière le Bobby Tanap, c'est-à-dire ce que vous voyez, les actions que vous voyez, il y a toute une dynamique, il y a toute une idéologie, il y a toute une équipe, il y a toute une volonté. Mais au départ de tout ça, c'était une vision. Une vision. Et aujourd'hui, nous sommes de plus en plus convaincus que notre travail acharné commence à porter des fruits. Oui. Bobby Tanap, c'est un mouvement qui s'étend, qui n'est pas limité par les frontières, qui n'est pas limité par l'espace. C'est un mouvement intercontinental. Pas l'intercontinental où l'autre idiot là va dormir et dit qu'il dirige le pays. Les Amazones Bobby Tanap sont des femmes qui ont atteint ce niveau de volonté de liberté, de libérer leur pays, qu'elles sont prêtes à ce genre de sacrifice. Parce que c'est un sacrifice pour une femme. C'est un sacrifice pour une femme. Lorsque cette vidéo nous parvient ce soir, nous voyons cette femme et toutes dans le groupe, nous sommes ébahis. Nous disons, waouh, enfin, enfin, une femme a eu le courage. Parce que mener des actions en groupe, c'est bien.
Dans un groupe, on peut se cacher, on peut on a les autres qui nous tiennent compagnie, qui nous encouragent. Mener des actions dans un groupe, c'est bien. Tout le monde peut le faire. Mais mener une action qui demande autant de courage, seul, en solo, il faut un autre genre de courage pour le faire. Je répète, nous sommes les activistes, nous menons des actions. Chacun va me dire que, on mène les actions, nous tous on mène les actions. On mène les actions. Mais les actions qu'on mène en groupe, c'est une chose. Hein, et j'en parle parce que nous sommes quelques rares activistes qui avons mené des actions en solo. Et pas n'importe quelles actions, des actions dangereuses, où tu prends des risques en solo. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il faut un autre genre de courage pour mener une action dangereuse en solo. Et qui plus est au Cameroun. Cette femme m'a marqué. Elle m'a marqué parce qu'elle a ça. Elle a ce petit truc qu'il faut. Tout le monde ne l'a pas. Nous, les Camerounais, on doit apprendre à mettre la jalousie, l'envie et tout de côté. Quand quelqu'un fait quelque chose, il faut savoir apprécier. Quand quelqu'un fait quelque chose que nous, on n'est pas capable de faire, il faut savoir reconnaître. Cette femme a posé un acte que très peu de gens sur cette terre sont capables de poser. Très peu de gens. Et ça prend une forme de courage très rare. Ça prend une forme de courage très rare. Pour ça, je pense que cette femme vient juste sans le savoir peut-être. Parce que quand on mène une action, on ne sait pas ce que ça va produire. Elle a fait parce qu'elle était débordée. Elle est indignée. Elle ne sait plus comment exprimer son indignation. Mais l'acte qu'elle vient de poser, l'acte qu'elle a posé aujourd'hui, ouvre la route aux femmes au Cameroun de répéter la même chose. Parce qu'en un seul acte, dans une petite vidéo de 2 minutes ou 1 minute, elle a fait une démonstration. De tout ce que nous disons ici tous les jours, elle a démontré, elle a appliqué. On appelle ça à l'école. Il y a la théorie et il y a la pratique. Nous, on a parlé de la théorie ici. On a dit aux femmes, oh les femmes, vous allez marcher au Cameroun parce que nous, on le fait ici en Belgique, on le fait en Allemagne, on le fait en France et la police ne nous fait rien. Dernièrement, même on était à Genève, ils ont amené le Mami Wata, ils ont amené les gaz lacrymogènes, mais comme on était en Bobitanap, ils ne pouvaient rien faire. Mais les gens croyaient que c'était impossible au Cameroun. Cette femme l'a démontré. Elle a démontré que c'est possible de le faire au Cameroun et elle a fait. Le policier était incapable de la toucher. Il ne peut pas toucher une femme nue. Le policier ne pouvait que lui demander de reculer. Il ne pouvait pas la toucher. Cette femme a démontré en Mondovision que si les femmes sortent nues au Cameroun, la police ne pourra rien. La police est incapable de toucher à une femme nue, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs. Et on le dit ici tous les jours, mais les gens ne croient pas. Voilà une démonstration. On appelle ça démonstration à la lettre de la théorie. Elle a démontré par A plus B. Et elle ouvre ainsi la porte à toutes les autres femmes au Cameroun. Il y a de cela 2 mois quand le président élu avait été enfermé. J'ai appelé ici aux Amazones du 237 d'aller pleurer, d'aller s'entasser devant la maison du président. Elles ont essayé aujourd'hui. Mais si elles y vont en Bobitanap, elles vont voir ce que ça va donner. Je dis bien, si les Amazones du Cameroun vont en Bobitanap chez le président, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. La police ne peut pas les toucher. Attendez, je vous montre cette brave dame. Hein. J'espère que j'ai reçu ça dans mon autre... Voilà. Ah. Top, top, top. Regardez la brave dame. Libérez le président. Libérez le président. Madame, traversez. Traversez la route. Libérez le président. Vous allez traverser, madame. Libérez le président. Traversez alors. Allez-y. Libérez le président. Madame, traversez. Libérez le président. Allez-y. Traversez. Traversez, traversez, traversez. Traversez, traversez.
Libérez le président. Libérez le président. Libérez le président. Vous allez dire quoi quand vos enfants vont vous voir? Libérez le président. Voilà, Il c'est faut bon. faire pas confier le Cameroun. Libérez le président. Libérez le président. Voilà. Donc, le plus impressionnant dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas eu honte de son corps, de femme, de mère. Et elle est enceinte. Elle n'a pas eu peur de cacher son visage avec un masque. Elle s'est montrée, donc elle n'a pas peur. Elle assume son acte. Et ce qui me marque encore le plus, c'est que le monsieur qui lui demande de traverser la route lui demande que qu'est-ce que tu vas dire quand tes enfants vont te voir à la télé? Moi, j'ai envie de lui dire, qu'est-ce que toi tu diras quand tes enfants te demanderont ce que tu avais fait quand ton pays était pillé, spolié, volé? Qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu avais fait, cher monsieur? Servant le gouvernement, travaillant dans la police, quand tes compatriotes étaient tabassés, massacrés, tués, qu'est-ce que tu avais fait? Mieux vaut une héroïne nue qu'un lâche habillé. Je répète, mieux vaut une héroïne nue qu'un lâche habillé. Brave femme. Spectaculaire. Moi-même, je n'aurais pu faire mieux. Parce qu'elle n'a pas Tanap le Bobby. Elle a Tanap le Belzibout. Elle n'a pas Tanap le Bobby, elle a Tanap le Belzibout. Très brave femme. Elle a démontré par A plus B que les femmes, si elles se mettent, elles n'ont pas besoin de se mettre en sans caleçon. Si elles se mettent en soutien-gorge seulement, la police ne peut pas les toucher. Je répète, les femmes en soutien-gorge, la police ne peut pas les toucher. Les Amazones, vous avez aujourd'hui la preuve par A plus B. Nous attendons des actions multipliées. Le Bobi Tanap est déjà installé à Yaoundé au Cameroun. Au cœur de la capitale du Cameroun, à Yaoundé. Bobi Tanap est là-bas. Il n'est pas dans le groupe WhatsApp. Hein? Le combat de Bobi Tanap n'est pas derrière les claviers, c'est sur le terrain. Le combat de Bobi Tanap n'est pas derrière les claviers. Le combat de Bobi Tanap, ce n'est pas les discours. On ne peut pas faire les longs discours. Le combat de Bobi Tanap, c'est le tchoukage en plein dans le fémur. Le tchoukage de ça. Tu n'as pas le cœur pour tchouker. Ne tente même pas de venir dans Bobi Tanap. Ce sont des femmes qui sont prêtes à tchouker. Vous avez vu le tchakala qu'elles ont fait en Suisse dernièrement? La police de Suisse était dépassée. J'ai dit que les femmes ont tchakala, maman, le démarrage en côte de ça. Le démarrage en côte. Camerounais, Camerounaises, Monsieur Biya, par ses méthodes barbares, par ses méthodes sauvages, nous est en train de nous pousser à l'extrémisme, à l'extrême de ce que nous pouvons faire. Et c'est ce que vous voyez, bam, c'était un acte d'extrémisme, d'exaspération, d'indignation. Tout ce qu'on lui demandait, c'était de dialoguer, c'était de parler. Tout ce qu'on lui demandait, c'était de respecter les institutions du pays qu'il dit servir. Mais non, il utilise la force brutale pour réprimer tous ceux qui essayent de parler contre lui. Le résultat, c'est que les Camerounais sont aujourd'hui prêts à aller à l'extrême pour obtenir le changement. C'est ça le résultat. Le résultat, c'est que des femmes n'ont plus peur de se mettre nues dans les rues de Yaoundé. Le résultat, c'est que les Camerounais sont prêts à tout aujourd'hui. Les Camerounais sont prêts à tout. Et nous allons monter en puissance. Nous allons continuer de monter jusqu'à ce qu'on atteigne le point de non-retour qui est le départ de M. Biya. Nous allons y aller. Si c'est là qu'il veut nous amener, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. On va combattre avec toutes les armes qu'on a. Qui a peur de quoi?
Leurs petites histoires de balou, ils vont dire que j'ai trouvé ta soeur, j'ai trouvé ton père, ta mère, ainsi de suite. On s'en fout de ça. Nous sommes les vendus. Nous sommes les vendus. On marche avec nos cercueils sur la tête. Allez même trouver Jésus si vous voulez. On s'en fout. Allez trouver Joseph, Marie, Jésus. On s'en fout. Nous c'est vous chasser. Point barre. Point barre. Les gens que vous pourchassez au Cameroun là pour dire que vous avez trouvé nos familles, c'est toujours les mêmes gens qui refusent de marcher quand on leur demande de sortir marcher, non? Donc si vous leur faites du mal, ça nous fait quoi? Ça nous fait quoi? Si vous touchez un marcheur, ça me fait quelque chose. Vous touchez à quelqu'un qui ne marche pas, hein? Ça me laisse à 37. Vous avez compris, non? Ça me laisse à 37 parce que ce sont vos militants que vous touchez. C'est pas nos familles. Ce sont vos militants. Vous avez compris? On va sauf que continuer. On va continuer. On va continuer. On va continuer. La lutte, c'est jusqu'à la chute du dictateur. Avec toutes les armes en notre possession. Bobby Tanapo, Basso, ainsi de suite. Tout ça dedans. La lutte est désormais décentralisée. La lutte est décentralisée. Action na action. Action na action. Chacun mène une petite action de son côté ou en groupe. Action na action. La lutte est décentralisée. Vous ne comprenez pas quoi là-dedans? Vous pensez que c'est en tuant la base que la lutte va s'arrêter? Tuer la base, il y aura 1000 bases qui vont être même à Douala, à Yaoundé, et ainsi de suite. En tuant les Bobby Tanap vont sortir de partout. Vous croyez que quoi? La lutte est décentralisée. Action na action, les gars. Action na action. Le jour ça te prend dans ta tête, tu te lèves, tu poses une action. C'est comme ça. On va voir les qui vous allez chercher, les qui vous allez laisser. On va voir les qui vous allez chercher, les qui vous allez laisser. Mettons le pied sur l'accélérateur. On ne lâche pas. On ne lâche pas. On va courir. On va courir. C'est comme ça. Bobby Tanap, vraiment, cette dame, action spontanée d'une femme d'un courage énorme, d'un courage monstre. Parce que pour mener une action en solo aussi dangereuse dans ce pays, vraiment, je te tire le chapeau Amazon. Je ne sais pas qui tu es, mais je te tire le chapeau. Tu es une brave Bobby Tanap. Et que toutes les femmes font le Bobby Tanap. Douala, Yaoundé, partout. Commencez seulement. Bobby Tanap va commencer à fuser de tous les côtés. Vous n'allez même pas comprendre ce qui se passe. Bobby Tanap va commencer à fuser de tous les côtés. Vous allez rester comme ça. Un jour, vous apprenez qu'il y a eu Bobby Tanap à Kribi. Un jour, vous restez, vous apprenez qu'il y a eu Bobby Tanap à Bertois. Un autre jour, vous entendez qu'il y a eu Bobby Tanap à Tchang. Vous allez suivre qui, laisser qui? Vous allez suivre qui, laisser qui? Action na action, les femmes. Action na action. Et le jour où toutes ces femmes vont se retrouver à Yaoundé, en Bobby Tanap, wallahi, la satrapie va fuir. La satrapie va fuir. Retenez, j'avais dit que nos lives, c'est pour la postérité. J'avais dit, nos lives, c'est pour la postérité. On ne fait pas les lives pour les jeter à la poubelle. Après le Bobby Tanap, voici une autre stratégie que je donne aujourd'hui en exclusivité. Une autre stratégie de Bobby Tanap que je donne aujourd'hui en exclusivité. Quand nous allons faire le Bobby Tanap, et si les Amazones du Cameroun nous écoutent, ceux qui peuvent découper la vidéo, découpez l'endroit-ci et vous leur envoyez. La prochaine fois que vous faites le Bobby Tanap, sortez avec le manyanga, l'huile rouge, n'importe quoi. Chez nous ici en Europe, le beurre. Vous mettez partout sur vous. Tu mets le manyanga sur toi jusqu'à ça coule. Le policier, même pour t'arrêter, ses mains vont glisser. Il ne peut pas t'arrêter. Je dis, tu mets le manyanga partout sur ton corps. Tu verses le manyanga sur toi. Tu verses l'huile rouge. Tu verses l'huile rouge sur toi. Voilà une tactique que je donne au Bobby Tanap dès maintenant. Quand on sort pour manifester en Bobby Tanap, vous enlevez le haut, vous versez l'huile rouge, vous versez le manyanga partout. Quand le policier veut mettre la main, ça glisse sur toi. Il ne peut pas t'arrêter. Quand il veut mettre la main comme ça, ça glisse. Il n'arrive pas à t'arrêter. C'est comme ça que tu cours. C'est comme ça que tu cours.
La stratégie de ça. Bobby Tanap, quand vous sortez, je veux voir vos corps briller avec l'huile sur ça. Vous mettez l'huile partout sur ça. Le beurre, le manyanga, l'huile rouge. Quand on va là-bas, quand le policier veut t'arrêter comme ça, sa main glisse. C'est comme ça que tu commences à courir. On va courir. Voilà. L'huile de ça. On va les couvrir avec l'huile de ça. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. On parle comme ça, mais c'est une bonne stratégie. Hein? Parce qu'en Suisse, ils nous arrêtaient parce qu'ils arrivaient à nous agripper. Mais si tu mets l'huile sur ça, les mains vont glisser. Il ne peut pas t'arrêter. Quand il veut t'arrêter comme ça, la main glisse sur l'huile. C'est comme ça que tu cours. Ouais. Oh là là. On rit comme ça, mais c'est à prendre au sérieux. C'est à prendre très au sérieux. C'est comme quand on disait que mettez-vous en soutien-gorge, la police ne peut rien, les gens riaient, mais on a prouvé qu'en soutien-gorge, une femme en soutien-gorge, la police est impuissante devant elle. La police est impuissante. Pareil maintenant, deuxième stratégie, femme en soutien-gorge, avec le manyanga sur elle, la police ne peut pas l'arrêter. Tu fais ça une fois le gombo et le cuit. Quand il veut mettre les mains sur toi comme ça, Oh là là. Oh là là. Aïe aïe aïe. On va déranger, je vous assure. On va hamburg les gens là. Ce n'est que le début. Le combat ne fait que commencer. On va les déranger. On va les nuire. On va les nuire. On n'a pas les armes, on n'a pas les pistolets, on n'a rien, mais on va vous nuire. On va vous nuire. C'est nous qui vous disons ça. Si vous doutez, attendez encore dans quelques... On va vous nuire. Vous allez voir des hordes de femmes dans les rues. Vous ne saurez même pas quoi faire avec elles. Vous ne saurez pas quoi faire avec ces femmes. En Côte d'Ivoire, vous avez vu. Quand ces femmes-là ont commencé à soulever les vêtements et tout ça, la police était embarrassée. Ils ont fui. Ils ont fui. Mais nous, ici, on a applaudi les femmes de Côte d'Ivoire. On a dit comment vraiment elles étaient braves et tout. Mais quand c'est au Cameroun, voilà ça. On va vous nuire. J'ai dit que la nuisance de ça. La nuisance de ça. À Job Jam. Maman, tu tanapes ce que ma copine la tanape aujourd'hui. Tu mets l'huile rouge sur ça. Qui va t'approcher? Personne ne peut t'approcher. J'ai dit personne. Vous avez dit qu'on est folle. La folie là, c'est ça qui va chasser Bia. Si vous n'avez pas encore compris qu'il faut aller à l'extrême pour chasser un fou. Parce que Bia n'est pas normal, il est fou. Il est fou. Quelqu'un qui tue ses citoyens comme ça, il est normal. Quelqu'un qui arrête 600 personnes en une journée est normal. On va vous nuire. C'est jusqu'à la gare. Bravo à cette Amazone. Vraiment, bravo. Bobby Tanap, le hoha de ça. Le hoha de ça. Le combat, c'est pas derrière les claviers. C'est sur le terrain. C'est les actions. On a dépassé le stade des discours. On a dépassé le stade où on se tient et on dit vraiment Paul Biya avait volé, il a détruit tel nombre de sociétés, il a encore fait ci, il a fait ça. On a dit ça pendant 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on récite ça. Tout le monde sait. Maintenant, ce qu'on continue de faire, c'est un travail d'éveil de conscience, c'est-à-dire un travail de motivation, de sensibilisation, de motivation, mais surtout de motivation. Et pour motiver les gens, il faut trouver ce quelque chose. Il faut trouver ce petit truc qui va leur faire se rappeler leur misère. Parce que les Camerounais ont tendance à oublier leur misère. Nous avons vu même les artistes camerounais qui commencent timidement à se réveiller. Il faut ça parfois. Il faut indigner, il faut choquer. Il faut choquer. Il faut choquer. Et c'est dans cela que le Bobby Tanap s'inscrit. Le Bobby Tanap s'inscrit dans le registre d'un mouvement qui va choquer. Qui va choquer. Imaginez si
une cinquantaine de femmes faisaient ça à Yaoundé ce jour. Ce que ça devait faire dans la presse. Ce que ça devait faire partout. Je dis une cinquantaine seulement de femmes. Si une cinquantaine de femmes s'inscrivaient là-dedans, on allait entendre. Bia ses fesses allaient être dehors. Et nous appelons toutes les femmes au Cameroun qui sont indignées, qui sont fatiguées, qui en ont marre, qui ne savent plus quoi faire, de venir contacter les Bobby Tanap. On va vous donner les stratégies. Contactez-nous. Toutes les femmes qui sont indignées, qui sont fatiguées, qui ne savent plus quoi faire, contactez les Bobby Tanap. On va vous coacher et vous allez révolutionner ce Cameroun. C'est vous qui allez changer le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. La femme camerounaise doit enfin jouer son rôle. Et elle a commencé ce soir. Elle a commencé en posant des actes forts dans la révolution. Au 237. Elle a posé un acte fort au 237 dans la révolution. Et nous devons l'encadrer, les encourager, les coacher. Et ensemble, ces femmes, ces mamans, parce qu'il ne s'agit pas seulement des mamans, une femme enceinte. Fallait que le policier la tente son mamie Pima. Vous aimez entendre que vous êtes sauvage. Fallait toucher à cette femme. Fallait la toucher. Tu dis, madame, traverser. Il fallait même seulement la frôler comme ça, là. Il fallait seulement la frôler. La plainte qu'on allait te coller aux fesses. Allait t'envoyer au cachot pour au moins 15 ans. Et ta famille allait souffrir. La satrapie n'allait jamais te supporter. Elle allait dire qu'elle ne t'a jamais envoyé agresser les femmes. Je dis celui qui tente de frôler. Je dis frôler seulement. Frôler. On te colle une plainte légendaire aux fesses. Avec tous les crimes contre l'humanité qui s'associent avec. Ta pauvre petite famille va rester pleurer au quartier. Pendant ce temps, Brenda Biado à l'hôtel 5 000 € la nuit. C'est de ça qu'il est question. Désormais, les Niela, c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez encadrer les manifestants. Celui qui touche, on filme. On va te coller la plainte du siècle aux fesses. On va te coller la plainte du siècle aux fesses. Ta pauvre petite famille va rester souffrir au quartier. C'est comme ça. Et pas autrement. Dans les Bobby 237, vous avez fait notre journée aujourd'hui. A dit que nos cœurs débordent de joie. Nous sommes contents de voir que le combat porte et que le Bobby Tanap est désormais présent sur le terrain au 237. Je dis bien sur le terrain. Pour les actions. Pour les actions au 237, Bobby Tanap. Bobby Tanap. Action au 237. Et c'était ça notre objectif. C'était ça l'objectif de notre mouvement. L'objectif de notre mouvement n'était pas de créer un autre mouvement parmi tant d'autres, mais de créer un mouvement qui va révolutionner les choses au Cameroun. Et nous venons d'emprunter cette voie aujourd'hui. Nous avons mis le pied à l'étrier aujourd'hui. Et c'est parti. C'est parti. Attendez-vous à d'autres actions Bobby Tanap au Cameroun. Attendez-vous à d'autres actions Bobby Tanap au Cameroun. Et plus osées, plus courageuses, plus spectaculaires. Les femmes vont s'y mettre. Les femmes vont s'y mettre. Alors, c'était ça l'objet de ce live ce soir. L'objet de ce live, c'était pour célébrer notre héroïne au 237 parce que nous avons trouvé une nouvelle héroïne, une femme au courage monstre, à la détermination sans pareil. Une femme qui est en train de créer des émules et qui va créer des émules au Cameroun. Une femme qui a décidé de porter sur elle le Bobby Tanap. Une femme qui a démontré, après plusieurs mois de théorie, ce que nous avons dit ici tous les jours, que la police ne peut rien devant une femme dénudée.
au Cameroun. Et elle a démontré. C'était ça l'objet de ce live. Nous vous remercions d'avoir assisté. Je peux ouvrir l'antenne si vous voulez, mais je ne sais pas de quoi on va parler puisqu'on a déjà beaucoup évoqué. On ne veut pas non plus trop divulguer. Mais restez connectés. Il y a des actions futures. Les actions vont commencer à se passer sur le terrain au 237. Après Baham, c'est le Bobby Tanap qui répond présent au 237. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est jusqu'à la gare, les gars. Jusqu'à la gare. S'ils ne nous tuent pas, on n'arrête pas. C'est jusqu'à la gare. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonsoir Yaoundé.